Vous ne croirez pas pourquoi ce chien policier à la retraite a empêché un homme de monter dans le bus. Au début, personne n'a compris. Mais lorsque les passagers ont découvert la raison, tout le monde a commencé à crier, et la fin de cette histoire vous choquera encore plus. Abonnez-vous maintenant et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer la finale incroyable. L'air matinal du centre-ville de Boston portait un froid mordant qui s'infiltrait à travers les manteaux et les écharpes, laissant les voyageurs blottis les uns contre les autres au terminal de bus de Copley Square. Le ciel était bas, avec des nuages gris menaçant de déchaîner une légère bruine, correspondant parfaitement à l'humeur de la foule du lundi matin. Parmi la mer d'yeux fatigués et de mouvements automatiques, Mason Thompson se démarquait, mais pas par choix. Le grand et large d'épaule ancien marine venait d'avoir 42 ans mais paraissait plus âgé, buriné par des années de service qui avaient laissé des cicatrices visibles et invisibles. Serrant un gobelet en papier de café tiède, Mason regarda sa montre et soupira. Le bus de 8h15 pour Cambridge était encore en retard. Son nouvel emploi de consultant en sécurité dans une entreprise technologique ne serait pas impressionné s'il arrivait en retard dès sa 2e semaine. Autour de lui, les gens étaient perdus dans leur téléphone, écoutaient des podcasts ou regardaient simplement au loin avec cette expression vide particulière réservée au premier matin. Aucun d'entre eux n'a remarqué le berger allemand allongé près du banc, à l'autre bout du terminal. Le chien, son pelage un mélange de noir et feu, est resté parfaitement immobile, se fondant presque dans le paysage urbain. Seul Mason avait jeté un coup d'œil à l'animal à son arrivée, reconnaissant le gilet de service à la retraite, partiellement caché sous la position de repos du chien. En tant que vétéran lui-même, Mason avait travaillé avec des chiens militaires pendant ses tournées et ressentait une parenté tranquille avec l'animal. C'est Rex, lui avait dit une femme âgée lorsqu'elle l'avait surpris en train de regarder le chien. Il était autrefois le meilleur de la police de Boston. Maintenant, il traîne juste ici la plupart du temps. Le personnel du terminal le nourrit et le laisse rester. Une sorte de mascotte. Mason avait hoché la tête poliment, mais n'avait rien dit. Il comprenait trop bien ce que signifiait la transition d'une vie pleine de sens à une existence civile routinière. Parfois, l'ajustement ne semblait jamais tout à fait complet. La foule au terminal s'épaississait au fil des minutes. Une jeune mère se débattait avec une poussette tout en essayant d'empêcher son tout petit de s'éloigner. Un groupe d'étudiants riait bruyamment de quelque chose sur l'un de leurs téléphones. 2 hommes d'affaires se disputaient à propos de projections trimestrielles. Des gens normaux vivent une vie normale. Et puis, il y avait Jackson Reed. Il est arrivé au terminal à 8h23, se déplaçant avec une étrange combinaison de hâte et d'hésitation. Son parka bleu foncé semblait excessif pour la météo, et malgré les gouttes de sueur froide qui parsemaient son front, il semblait nerveux. À première vue, il ressemblait à n'importe quel autre passager, peut-être dans la trentaine, rasé de près avec des cheveux bruns coupés courts. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne correspondait pas à son apparence décontractée. Il se précipitait trop, comme s'il ne calculait pas, mais plutôt qu'il cherchait quelque chose. Mason n'aurait pas remarqué ces détails sans Rex. Au moment où Jackson est entré dans le terminal, le comportement du chien policier à la retraite a complètement changé. Ses oreilles se sont dressées, son corps s'est tendu, sans faire de bruit, il s'est levé. La transformation a été si soudaine que Mason a instinctivement suivi le regard du chien pour identifier ce qui avait déclenché la réponse. Lorsque le bus est finalement arrivé à 8h27, la foule s'est collectivement avancée, impatiente de monter à bord et de continuer sa journée. Jackson s'est positionné près de l'avant de la file, une main fermement à l'intérieur de son parka, ses yeux maintenant fixés sur les portes qui s'ouvraient. Rex, cependant, avait d'autres plans. D'un pas délibéré, le berger allemand a manœuvré à travers la foule et s'est positionné directement entre Jackson et les portes du bus. Les gens ont commencé à remarquer que certains riaient, d'autres étaient agacés par l'obstacle inattendu. On dirait que quelqu'un ne veut pas être laissé derrière, a plaisanté un adolescent, gagnant quelques rires de ceux qui se trouvaient à proximité. Jackson n'a pas ri. Son visage s'est durci alors qu'il essayait de contourner le chien, mais Rex a bougé avec lui, maintenant le blocus. Mason a observé l'interaction avec un intérêt croissant, sa formation militaire gardant son observation silencieuse mais approfondie. Quelque chose n'allait pas. « Allez, mon pote. Avancez », a crié le chauffeur du bus,
clairement soucieux de rester à l'heure après avoir déjà été en retard. Il est descendu du bus pour éloigner le chien, mais s'est arrêté net lorsque Rex a émis un faible grognement d'avertissement, un son qui semblait complètement inhabituel pour l'animal normalement docile. La réaction de la foule est passée de l'amusement à la confusion. La femme âgée qui avait parlé à Mason plus tôt a froncé les sourcils. « Ce n'est pas du tout comme Rex », a-t-elle marmonné à personne en particulier. « Je ne l'avais jamais vu agir de cette façon. » Café. C'est pourquoi je voulais vous parler. Il y a quelque chose dans l'affaire Jackson Reed qui ne colle pas. Mason se pencha légèrement en avant. J'ai eu le même sentiment. Le couteau, les attaches. Cela semblait organisé, mais aussi spécifique, pas aléatoire. Exactement. Williams sortit un petit carnet, le garde en bas et partiellement caché par la table. Reed n'a pas de casier judiciaire. Titulaire d'une maîtrise en génie chimique du MIT, il a travaillé chez Brookfield Pharmaceuticals jusqu'à il y a 6 mois, date à laquelle il a été licencié lors d'une restructuration de l'entreprise. Divorcé, sans enfant, financièrement stable jusqu'à récemment. Non. Le profil typique d'un pirate de bus observé par Mason ? Non, ce n'est pas le cas. Et c'est là que ça devient intéressant. Williams tourna une page de son carnet. Le bus qu'il ciblait, l'Express de 8h15 pour Cambridge, s'arrête juste devant le campus de recherche de Brookfield. Et hier, c'était la réunion trimestrielle du conseil d'administration, avec tous les dirigeants de l'entreprise prévus sur place. Les yeux de Mason se plissèrent. Donc, ce n'était pas une question d'otages aléatoires ou d'argent. Il ciblait ses anciens employeurs. C'est notre théorie de travail. Mais voici ce qui me dérange. Pourquoi prendre un couteau dans un scénario de vengeance ? Pourquoi pas une arme à feu ? Et pourquoi ces contraintes élaborées qui suggèrent qu'il voulait contrôler, mais pas nécessairement nuire ? Il voulait des informations, conclut Mason. Voulait faire quelque chose de spécifique. Williams hocha la tête, impressionné par la rapidité avec laquelle Mason avait relié les points. L'appartement de Reed était propre. Trop propre, comme s'il l'avait nettoyé avant de partir ce matin. Mais Tex a trouvé des traces de documents de recherche dans l'argent de son ordinateur. Des informations fortement cryptées sur un projet appelé Horizon. Brookfield travaille sur quelque chose de sensible. Ils sont l'un des principaux développeurs de médicaments antiviraux de nouvelle génération, une industrie très compétitive. Beaucoup de recherches exclusives. Williams prit une gorgée de son café. Nous avons demandé plus d'informations à la compagnie, mais ils sont loin d'être communicatifs. Mason traita cette information, les pièces du puzzle se réorganisant dans son esprit. Les autres passagers de ce bus ? Avez-vous vérifié si l'un d'entre eux avait des liens avec Brookfield ? Williams sourit légèrement. C'est exactement pourquoi je voulais vous parler. Nous avons vérifié les passagers réguliers et plusieurs employés de Brookfield empruntent cet itinéraire, y compris le docteur Elizabeth Harper, leur responsable de la recherche. Le nom déclencha quelque chose dans la mémoire de Mason. La femme avec l'enfant, le jeune garçon qui a remarqué l'objet brillant sous le manteau de Jackson. C'était le fils du docteur Harper. De bonne mémoire. Oui, Tyler Harper, 7 ans. Elizabeth l'emmenait à l'école avant d'aller travailler. Williams ferma son carnet. Voici où je pourrais avoir besoin de votre aide. Le docteur Harper est naturellement secoué par l'incident. Elle a accepté de nous parler, mais a demandé que la conversation ait lieu dans un endroit où elle se sent en sécurité. Quand j'ai mentionné que vous étiez l'une des personnes qui ont aidé à empêcher l'incident, elle a spécifiquement demandé si vous pouviez être présent. Mason haussa un sourcil. Pourquoi moi ? J'ai à peine interagi avec elle. Elle a dit quelque chose sur la façon dont vous vous êtes comporté. Calme sous pression, protecteur sans être agressif. De plus, vous n'êtes pas policier, ce qui compte aussi. Williams se pencha en arrière sur sa chaise. Entre toi et moi, je pense qu'elle en sait plus sur les raisons pour lesquelles Reed a pu cibler ce bus qu'elle ne le laisse entendre. Mais elle ne fait pas assez confiance aux forces de l'ordre pour parler librement. Et elle pense qu'elle peut me faire confiance. Elle ne me connaît même pas. Parfois,
Il est plus facile de parler à un inconnu, surtout à quelqu'un qui a fait preuve de bon jugement en cas de crise. Williams regarda sa montre. Elle nous retrouve au jardin botanique dans 1 heure. Assez public pour se sentir en sécurité, assez privé pour une conversation qui ne devrait pas être entendue. Es-tu là? Mason considéra la demande. Son nouveau travail dans l'entreprise de sécurité pouvait attendre. Ils avaient été compréhensifs à propos de son implication dans l'incident du terminal, et quelque chose dans cette affaire le harcelait depuis que c'était arrivé. Le sentiment qu'il y avait bien plus sous la surface. Je suis dedans, dit-il finalement. Mais je suis juste là pour la mettre à l'aise. C'est votre enquête. Williams hocha la tête, bien que son expression suggérât qu'il appréciait la contribution de Mason plus qu'il ne le laissait entendre. Bien sûr. Et officiellement, cette conversation n'a jamais eu lieu. Le département n'est pas ravi de l'implication des civils. Vous pensez tous les deux que c'est une opération militaire? D'une certaine manière, c'est le cas, répondit doucement Mason. Quand des vies sont en jeu et que vous êtes confronté à un adversaire bien financé et bien protégé, les principes ne sont pas si différents. Williams était déjà de nouveau sur son téléphone, en coordination avec le capitaine Wilson. Mason l'observait, sentant une tension familière se construire, la concentration calme qui précédait l'action. Cela faisait des années qu'il n'avait pas été impliqué dans une opération avec des enjeux moraux aussi clairs. Malgré les circonstances, il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des mois. Lorsque Williams termina son appel, son expression était sombre mais déterminée. L'équipe de Wilson sera en position dans 30 minutes. Ils se coordonneront avec le docteur Harper pour l'accès au laboratoire. Il se tourna vers Sarah. Si vous venez, nous devons bouger maintenant. Sarah hocha résolument la tête. J'aurai besoin de 5 minutes pour envoyer ces résultats à un serveur sécurisé, une police d'assurance. Alors qu'elle tapait rapidement, Mason se tourna vers Williams. Qu'en est-il de l'angle de presse? Il est déjà en mouvement. J'ai un contact au Globe qui me doit une faveur. Rien de spécifique, juste des questions sur les protocoles de test de Brookfield et des rumeurs de préoccupations réglementaires, répondit Williams en ramassant son manteau. Mais nous avons toujours un problème, Reed. Son témoignage serait inestimable, surtout si nous trouvons quelque chose au laboratoire. Mason réfléchit un moment. Ses avocats invoquent une détresse psychologique, et si quelqu'un à qui Reed pourrait réellement parler lui avait rendu visite? Pas la police, pas une personne nommée par le tribunal, juste un citoyen concerné qui était là quand tout s'est passé. Williams le regarda fixement. Vous vous portez volontaire pour interroger un suspect dans une enquête criminelle? Ce n'est pas exactement dans les règles. Rien dans tout ça n'est dans les règles, souligna Mason. Et techniquement, je ne ferai que vérifier son bien-être. S'il partage des informations qui pourraient aider à prévenir une catastrophe pharmaceutique, ce n'est qu'un bon civisme. Le détective sembla se débattre avec l'idée avant d'acquiescer à contre-cœur. Je pourrais organiser une visite. Pas d'enregistrement, rien d'officiel, juste une conversation entre deux citoyens. Ce n'est tout ce que je demande, répondit Mason. Sarah avait terminé son travail et ferma son ordinateur portable. Prête quand vous l'êtes. Williams fit un dernier appel pour confirmer les arrangements, puis se tourna vers eux deux. Très bien, nous nous séparons. Sarah, tu es avec moi. Nous retrouverons l'équipe de Wilson à Brookfield. Mason, l'agent Ramirez vous escortera au centre de détention. Il sera détenu dans l'aile médicale. Alors qu'il se préparait à partir, Sarah toucha doucement le bras de Mason. Soyez prudent. Reed était assez désespéré pour apporter une arme dans ce bus. Même si ses intentions étaient finalement bonnes, il est imprévisible. Mason hocha la tête, appréciant son inquiétude. J'ai déjà eu affaire à des gens désespérés. Parfois, ils ont juste besoin que quelqu'un écoute leur histoire. Les trois se séparèrent sur le parking du quartier général de la police, chacun se dirigeant vers un coin différent d'un échiquier en pleine expansion. Mason regarda la voiture de Williams disparaître au coin d'un virage, transportant Sarah vers Brookfield Pharmaceuticals, avant de suivre l'agent Ramirez jusqu'à une voiture de police en attente.
Alors qu'il traversait la circulation de l'après-midi à Boston, Mason se surprit à penser à Rex, le chien policier à la retraite dont l'instinct avait déclenché toute cette chaîne d'événements. Parfois, les plus petites actions d'un chien, refusant de laisser un homme monter dans un bus, pouvaient défaire les plans les plus soigneusement élaborés. Le centre de détention se profilait devant lui. Son architecture institutionnelle contrastait fortement avec les bâtiments historiques qui l'entouraient. Mason prit une profonde inspiration, se concentrant pour la conversation à venir. Reed détenait des pièces de ce puzzle que personne d'autre n'avait, des motivations, des preuves, un contexte qui pourrait s'avérer crucial dans les heures à venir. Et il manquait de temps. La salle des visiteurs du centre de détention était austère et utilitaire. Mur beige, éclairage fluorescent et une simple table avec 2 chaises boulonnées au sol. Mason était assis patiemment après avoir rendu son téléphone et passé plusieurs points de contrôle de sécurité. L'agent Ramirez se tenait près de la porte. Sa présence était un rappel silencieux de la nature inhabituelle de cette visite. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Jackson Reed semblait plus petit que ce dont Mason se souvenait du terminal de bus. Sans l'adrénaline et le désespoir qu'il avait alimenté ce matin-là, il semblait diminuer. Ses épaules voûtées et ses yeux portant le regard creux d'un homme qui avait tout joué et perdu. Il s'arrêta net lorsqu'il vit Mason. La confusion traversa son visage. « Et tu n'es pas mon avocat ?» ?»« Non, » répondit calmement Mason. « Je suis le gars qui était à la gare routière, celui qui a aidé à vous arrêter. » Les yeux de Reed se plissèrent en le reconnaissant. « Le Marine. J'ai remarqué que vous me regardiez. » Il prit le siège en face de Mason, ses mains posées sur la table. « Pourquoi êtes-vous ici ?»« Pour comprendre, » dit simplement Mason. « Pas en tant que force de l'ordre, pas en tant qu'avocat. Juste comme quelqu'un qui veut savoir la vérité sur Brookfield et le projet Horizon. » Le nom du projet secoua visiblement Reed. Son dos se raidit. « Ils vous ont envoyé pour découvrir ce que je sais, pour voir si j'avais fait des copies des recherches. » Mason secoua la tête. « Personne ne m'a envoyé, mais le docteur Elizabeth Harper a exprimé des inquiétudes concernant des essais cliniques non autorisés. » L'expression de Reed passa de la suspicion à l'espoir prudent. « Et Elizabeth parle ? Je n'aurais jamais pensé qu'elle prendrait le risque. Ils ont menacé son fils. Elle est sous protection maintenant, mais le temps presse. » La réunion du conseil d'administration pour approuver la phase finale du projet Horizon commence dans moins d'1 heure. Mason se pencha en avant. « J'ai besoin de savoir exactement ce que vous avez découvert et ce que vous comptez faire dans ce bus. » Reed resta silencieux pendant un long moment, étudiant le visage de Mason comme s'il cherchait une tromperie. Finalement, il soupira, le son d'un homme libérant un lourd fardeau. « Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, » dit-il. J'avais juste besoin d'arrêter cette réunion. Robert Chandler, le président du conseil d'administration, et Patricia Winters, la conseillère juridique, allaient tous les deux être dans ce bus avec Elizabeth. Je pensais pouvoir les forcer à écouter pour voir les preuves. Le couteau n'était pas vraiment convaincant, observa Mason. Le rire de Reed était amer. Le couteau était là pour le spectacle, pour qu'ils me prennent au sérieux. Ce qu'ils font à Brookfield. Ça va faire du mal à des milliers de personnes si ça continue. Il se pencha plus près, baissant la voix malgré l'intimité de la pièce. Le projet Horizon a commencé comme un médicament antiviral. Un truc révolutionnaire qui pouvait s'adapter aux mutations virales en temps réel. Mais lorsque les premiers tests ont montré que le composé interagissait différemment en fonction des marqueurs génétiques, certains membres du conseil ont vu d'autres opportunités. L'armement, dit Mason. Reed hocha la tête d'un air sombre. Pas le genre explosif, quelque chose de plus insidieux. Un médicament qui pourrait cibler des profils génétiques spécifiques, provoquant des réponses immunitaires allant de symptômes légers à des réactions graves. Complètement niable, presque impossible de remonter à sa source. Qui est derrière ça ? Demanda Mason. Pas toute l'entreprise, sûrement. Une faction au sein du conseil d'administration, dirigée par Chandler. Ils ont été en pourparlers avec un entrepreneur militaire privé appelé Sentinel Defense System. Le plan est de scinder une division d'applications de sécurité le trimestre prochain,
une fois la technologie de base approuvée. Les mains de Reed serrées en poing. J'ai trouvé une chaîne de mails cryptés sur des tests sur le terrain dans des communautés sélectionnées pour leur homogénéité génétique. Ils discutaient des populations comme s'ils étaient des rats de laboratoire. Mason a traité cette information en la reliant à ce que le docteur Harper avait déjà partagé, les données irrégulières. Elle avait découvert que c'étaient les tests préliminaires sur le terrain, cachés dans des essais cliniques légitimes pour la version antivirale. Les sujets qui correspondaient à certains profils génétiques avaient reçu des composés modifiés à leur insu. La voix de Reed tremblait de colère contenue. 3 personnes ont été hospitalisées avec des réponses immunitaires inexpliquées. L'une d'elles a failli perdre la vie. Vous en avez la preuve ? Reed hésita, puis se tapota la tempe. J'ai mémorisé les codes d'accès au serveur sécurisé où il conservait les données des tests parallèles. Il est isolé du réseau principal, accessible uniquement depuis le terminal privé de Chandler ou le laboratoire de recherche de niveau 4. Mason vérifia sa montre. Williams et Sarah seraient à Brookfield maintenant avec l'équipe du capitaine Wilson. J'ai besoin de ces codes, Jackson. Les gens risquent leur carrière, peut-être plus, pour exposer cela. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Pour autant que je sache, vous travaillez pour eux. La paranoïa de Reed refit surface, ses yeux se dirigeant vers la porte. Si je travaillais pour Brookfield, vous dirais-je qu'Elizabeth Harper coopère avec la police ? Cela ne ferait que confirmer vos allégations. Mason soutint le regard de Reed fixement. J'étais à ce terminal par coïncidence. Mais je suis ici maintenant par choix, parce que, quoi que vous ayez prévu de faire, je crois que vos motivations étaient de protéger les gens. Quelque chose dans le ton de Mason sembla atteindre Reed. La tension dans ses épaules se relâcha légèrement. Le code d'accès est un scan biométrique plus un code alphanumérique à 16 chiffres. Il a séquencé les changements chaque semaine. Le code de cette semaine est... Il le récita soigneusement 2 fois pour s'assurer que Mason l'avait mémorisé correctement. Et l'emplacement de ces fichiers dans la salle des serveurs B, sous section 6. Le terminal n'est pas marqué, mais il a un module de cryptage quantique attaché au processeur principal. Les fichiers sont dans une partition étiquetée H variant D3. Reed se pencha en arrière sur sa chaise. Mais vous n'y arriverez jamais. Cette section nécessite une autorisation exécutive. Mason se leva avec ce dont il avait besoin. Merci. Quoi qu'il arrive, je m'assurerai que les gens sachent que vous essayez de faire le bien. Reed leva les yeux vers lui, une lueur de son ancienne confiance revenant. Quand tout cela sera révélé, souvenez-vous d'une chose, ce n'était pas seulement Chandler et ses acolytes. Quelqu'un de plus haut placé protégeait ce projet. Les relations gouvernementales recherchent des communications avec un code de contact appelé Oversight. Mason hocha la tête, mémorisant l'information. Alors qu'il se tournait pour partir, Reed l'appela, une autre chose. Ce chien au terminal. Dites à celui qui le gère qu'il est un sacré bon juge de hall principal dans 5 minutes. Je suggère que le président de votre conseil d'administration nous rejoigne, à moins que vous ne préfériez que nous annoncions la nouvelle aux journalistes déjà rassemblés à l'extérieur sans votre contribution. Williams a terminé l'appel, l'air satisfait. Les services de relations publiques des entreprises sont prévisibles. Ils feront tout pour contrôler le récit. Effectivement, lorsqu'ils ont atteint le hall, ils l'ont trouvé dans un désordre soigneusement géré. Le personnel de sécurité établissait un périmètre pour tenir les employés curieux à distance, tandis qu'un représentant des relations publiques, visiblement stressé, s'approchait de Williams et Mason. Le détective Williams, Mandae, responsable de la communication d'entreprise, le président Chandler est en route pour vous parler en privé avant toute déclaration publique. Williams hocha poliment la tête. Bien sûr, je dois mentionner que mes collègues de l'équipe d'inspection réglementaire sont en train de recueillir des preuves dans vos laboratoires avec l'entière coopération du docteur Elizabeth Harper. Le sourire professionnel de S est estompé. Le docteur Harper assiste la police. Il doit y avoir une erreur. C'est un membre précieux de notre équipe de recherche. C'est aussi une personne de conscience. Mason intervint. Il semble qu'il y ait une pénurie dans votre suite exécutive.
Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Robert Chandler en sortit, flanqué de 2 hommes qui avaient l'allure indubitable d'avocat d'affaires. Chandler lui-même était imposant, grand, aux cheveux argentés, impeccablement vêtu, avec l'aura confiante de quelqu'un habitué au pouvoir. « Le détective Williams », dit-il avec une cordialité forcée. « Je comprends qu'il y a eu une certaine confusion concernant nos protocoles de recherche. Je suis sûr que nous pouvons clarifier cela sans spectacle public inutile. » L'expression de Williams resta professionnellement neutre. « Monsieur Chandler, nous avons des preuves d'essais cliniques non autorisés menés par Brookfield, de modifications de composés à des fins non divulguées aux autorités réglementaires et de communication avec des entrepreneurs de la défense concernant une potentielle militarisation de vos recherches médicales. » Et le sang-froid de Chandler s'effondra pendant un moment. Un instant, un resserrement autour des yeux, une légère rougeur traversant ses joues, avant qu'il ne reprenne le contrôle. Ce sont des allégations graves et complètement infondées. Nos recherches sont menées selon les directives éthiques les plus strictes, y compris les tests de composés modifiés sur des sujets inconscients. Demanda doucement Mason. Ou vos discussions avec Sentinel Défense sur le ciblage de profils génétiques spécifiques? Le regard de Chandler se tourna vers Mason, froid et évaluateur. Et vous êtes quelqu'un qui s'y connaît en surveillance, répondit Mason en voyant le visage de Chandler se vider de ses couleurs. L'un des avocats se pencha pour murmurer avec urgence à l'oreille de Chandler. L'expression du cadre se durcit tandis qu'il écoutait, ses yeux ne quittant jamais le visage de Mason. Tout ce que vous pensez savoir, dit finalement Chandler, je vous suggère de considérer les implications de défier une entreprise avec les ressources et les connexions de Brookfield. Est-ce une menace? Demanda doucement Williams. Un rappel à la réalité, répondit Chandler en redressant sa cravate déjà impeccable. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion du conseil d'administration à conclure. Alors qu'il se tournait pour partir, Mason reprit la parole. Le conseil pourrait être intéressé par le contenu de la salle des serveurs B, sous-section 6, en particulier les fichiers étiquetés H variante D3. Chandler se figea à mi-chemin, puis se retourna lentement. Quelque chose avait changé dans son comportement. Le cadre confiant fut remplacé par quelque chose de plus froid, plus calculateur. Vous n'avez aucune idée de ce avec quoi vous interférez, dit-il doucement. Le projet Horizon représente un bond en avant dans le domaine des médicaments ciblés. Oui, il existe des applications de sécurité. Dans un monde de menaces biologiques, de telles capacités sont nécessaires. Pas lorsqu'elles violent le droit international, rétorqua Williams. Et certainement pas lorsqu'elles sont testées sur des citoyens américains sans leur consentement. L'impasse fut interrompue par une agitation à l'entrée principale lorsque le capitaine Wilson entra avec son équipe, accompagné d'officiers en uniforme et de responsables de la FDA. Il portait des conteneurs de preuves scellés et des boîtes de documentation. Sarah Chen et le docteur Harpa suivirent, plongés dans une conversation sérieuse. Voyant les preuves matérielles être retirées de son établissement, Chandler sembla dégonfler légèrement, la réalité de sa situation devenant claire. Ses avocats étaient déjà au téléphone, leurs expressions sombres. Robert Chandler, William, dit formellement, à partir de ce moment, Brookfield Pharmaceuticals fait l'objet d'une enquête pour de multiples violations des réglementations de la FDA, des tests humains illégaux et des violations potentielles de la Convention sur les armes biologiques. Je vous suggère de contacter votre avocat personnel, pas Brookfield. Comme sur une file d'attente, les portes principales s'ouvrirent à nouveau et les caméras de presse commencèrent à apparaître, attirées par l'activité inhabituelle et le tuyau anonyme que Williams avait arrangé plus tôt. L'expression de Chandler se durcit lorsqu'il réalisa le caractère public que sa chute était sur le point de prendre. « Ce n'est pas fini, dit-il doucement à Mason. La surveillance ne le permettra pas. Peut-être. Mais aujourd'hui, la vérité a une longueur d'avance, soutint Mason en le regardant fixement. Les heures suivantes se passèrent dans un tourbillon d'activités. Déclarations recueillies, preuves obtenues, mandats exécutés pour des perquisitions supplémentaires dans les installations de Brookfield. Mason se retrouva à l'arrière-plan de l'opération. Son statut non officiel le maintenait à la périphérie de l'enquête officielle. Cela ne le dérangeait pas.
Son rôle avait été d'aider à relier les points et non de s'attribuer le mérite. Alors que le soir tombait, il se retrouva assis sur un banc devant le siège de la police, regardant les fourgons de presse rassemblés pour la conférence de presse officielle. Sarah Chen apparut, tasse de café à la main, et s'assit à côté de lui. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin », dit-elle en lui offrant une tasse fumante. « Ça a été une journée. » Mason l'accepta avec gratitude. « Comment va le docteur Harper ?» L'ébranlé mais résolu. « Son témoignage va être crucial dans l'enquête à venir », répondit Sarah en sirotant son propre café. Williams dit qu'ils reçoivent déjà des appels d'autres employés de Brookfield qui veulent se manifester. Une fois que le premier lanceur d'alerte a brisé le silence, d'autres ont trouvé leur courage. Ils s'assirent dans un silence convivial pendant un moment, en regardant la ville, les lumières s'allumant alors que le crépuscule s'approfondissait. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda finalement Sarah. « Le processus juridique prendra du temps. Brookfield a des ressources, des amis puissants. Il y aura des tentatives pour minimiser et rediriger la faute vers quelques mauvais acteurs tout en protégeant l'entreprise. Mais les preuves rendront cela difficile, expliqua Mason. Surtout avec les journalistes qui creusent maintenant la défense de Sentinel et la connexion au Pentagone. Certaines vérités sont trop grandes pour être enterrées une fois exposées. Sarah l'étudia avec curiosité. Vous ne semblez pas particulièrement surpris par tout cela. Corruption d'entreprise, implication du gouvernement, programme secret. Et disons simplement que ce n'est pas ma première rencontre avec le côté sombre des partenariats publics-privés, répondit Mason, son ton suggérant des histoires qu'il n'était pas prêt à partager. Les visages et les noms changent, mais les schémas restent familiers. Leurs pensées furent interrompues par des pas qui s'approchaient. Le détective Williams les rejoignit, l'air épuisé mais satisfait. « Je pensais vous trouver tous les deux ici, » dit-il. La conférence de presse commence dans 10 minutes. Ils disent déjà que c'est l'un des plus gros scandales pharmaceutiques depuis des décennies. Les rides, demanda Mason. Le bureau du procureur de réexaminer son dossier à la lumière des preuves. Avec le témoignage de Harper et les données du serveur, il existe de solides arguments pour reconnaître ces actions comme une tentative d'empêcher un plus grand préjudice. Williams haussait les épaules. Cela ne le fera pas acquitter complètement, mais les charges seront probablement réduites. Les Rex, demanda Sarah avec un sourire. Le héros qui a tout déclenché, rit doucement Williams. La mère du capitaine Wilson prépare déjà une sorte de cérémonie. Apparemment, le bureau du maire a appelé. Ils veulent lui donner une médaille ou quelque chose comme ça. Pas mal pour un chien policier à la retraite. Les trois partagèrent un moment de satisfaction tranquille, chacun réfléchissant à l'étrange chaîne d'événements qui les avait réunis. Ce qui avait commencé avec l'instinct d'un chien dans un terminal de bus avait démantelé une conspiration qui aurait pu affecter des milliers de vies. « Je devrais rentrer à l'intérieur », dit finalement Williams. « Ils me voudront à la conférence de presse. » Il tendit la main à Mason. « Merci pour tout. » Mason la serra fermement. Juste content d'avoir pu aider. Alors que Williams s'éloignait, Sarah se tourna vers Mason. « Et si tu retournais à ton travail de consultant en sécurité demain ?» Mason regarda l'horizon de la ville en pensant. « En fait, je pense. Il me faudra peut-être un peu de temps pour réévaluer cette situation. Cette expérience m'a rappelé ce que l'on ressent lorsqu'on fait partie de quelque chose d'important. » Il jeta un coup d'œil à Sarah. Williams dit que le département essaie de créer un poste de consultant civil pour les cas complexes. Ça pourrait valoir la peine d'être exploré. Sarah sourit. Je pense que tu serais doué pour ça. Tu as une façon de voir les liens que les autres ne voient pas. Et toi, tu retournes à l'hôpital demain ? Pour l'instant, répondit-elle. Elle serra sa tasse de café dans ses mains. Mais j'ai pensé à me concentrer davantage sur mon travail avec le département de police. Consultation médicale pour des cas comme celui-ci, où l'expertise scientifique fait la différence. Au loin, on pouvait voir les lumières des caméras éclairer les marches du quartier général de la police alors que les responsables se rassemblaient pour la conférence de presse. L'histoire commençait tout juste à se dévoiler pour le public, mais pour les personnes impliquées, un chapitre se fermait.
Quoi qu'il arrive ensuite avec Brookfield et le projet Horizon, dit doucement Mason. Au moins, nous avons assuré que la vérité ait une chance de se révéler. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans un silence contemplatif, Mason se surprit à repenser à Rex, le chien policier à la retraite dont l'instinct et le dressage avaient tout déclenché. Parfois, les gardiens les plus importants n'étaient pas ceux avec des badges ou des titres, mais ceux qui ont simplement reconnu quand quelque chose n'allait pas et ont refusé de détourner le regard. À ce moment-là, avec les lumières de la ville se reflétant sur le ciel qui s'assombrissait, Mason ressentit un sentiment de but qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait quitté l'armée. Le chemin à parcourir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il attendait avec impatience le lendemain. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Mason et Rex vous a autant ému qu'elle nous a ému de la créer. Le récit d'une journée ordinaire transformée par une vigilance extraordinaire nous rappelle que les héros se présentent sous de nombreuses formes, des animaux d'assistance à la retraite aux citoyens ordinaires qui choisissent de défendre ce qui est juste. Si vous avez apprécié ce voyage dans les rues de Boston avec nos personnages, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie moderne et les connexions inattendues qui peuvent tout changer en un instant. Vous voulez plus de récits palpitants sur des gens ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires? Cliquez sur le lien de la playlist à votre gauche pour une collection d'histoires qui vous tiendront en haleine. Et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir quel personnage a résonné avec toi le plus. Jusqu'à notre prochaine aventure ensemble, souviens-toi que parfois les moments les plus importants de la vie sont ceux que nous manquons presque. Les signes subtils que quelque chose ne va pas et le courage d'agir quand les autres regardent.